Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Bon, la fois passée, pour ceux qui n'étaient pas là, on a appris le premier hadith, en tout cas on a lu le premier hadith, et on s'est arrêté à la divergence que le cheikh a citée ici. Et parmi les questions qu'on a vues, qui sont très importantes quand même, il faut que je rappelle ça, on a parlé de l'eau. On a vu que, bien évidemment, avant de rentrer dans la purification, il faut connaître la qualité de l'eau qu'on doit utiliser pour se purifier et tout. Et donc on a vu que les savants ont divergé par rapport à l'eau. On a combien de catégories d'eau dans le monde, bien on a combien de catégories d'eau. Le Jumhur, la majorité des savants, donc les Malikites, les Shafi'ites, les Hanabila, ils ont dit qu'on a trois catégories d'eau. On a trois catégories d'eau. On a l'eau qui est tahir, on a l'eau qui est tahur et on a l'eau qui est najis. Donc l'eau qui est pure et non purifiante, l'eau qui est pure et purifiante, et puis l'eau qui est najis, impure. Ça c'est le Jumhur, c'est la position du Jumhur. L'eau qui est, pour eux, l'eau qui est, pure et non purifiante, c'est quoi? C'est une eau qui a été influencée par un élément pur. Ça a changé complètement, n'est-ce pas, cette eau, ou encore ça a changé l'eau au point où on ne peut plus dire seulement c'est l'eau. On va ajouter quelque chose. On va dire par exemple l'eau savonneuse. Donc ils disent que ça c'est quoi? C'est pur, parce que l'élément qui est rentré sur le savon c'est pur, mais on ne peut pas se purifier avec ça. Maintenant, l'eau qui est impure et qui est tahur, c'est l'eau qui est pure et purifiante. Donc l'eau de la mer, l'eau de la pluie, l'eau des robinets là. Et ensuite on a l'eau qui est impure, c'est l'eau où l'impureté est rentrée dedans et puis ça a changé soit le goût, la couleur ou l'odeur, même un peu seulement. Maintenant les Hanafiya et puis une riwaya chez les Hanabila, ils ont dit non, on a deux catégories d'eau seulement. Il n'y a pas une troisième catégorie d'eau qu'on dit c'est l'eau qui est pure et puis on ne peut pas se purifier avec ça, non. On a que l'eau qui est pure et purifiante. Donc c'est une eau qui est pure, on peut se purifier avec, on peut faire des ablutions avec, on peut faire le janab avec. Et puis on a l'eau qui est impure. Il n'y a pas une troisième catégorie au milieu qu'on appelle l'eau qui est pure et non purifiante. Et ils se sont appuyés sur plusieurs preuves. On a dit parmi les preuves, ils ont mentionné quoi? Parmi les preuves, les Hanafites ou les... Non, les Hanafites et puis les... Comment ils appellent? Ceux qui ont dit que... Deux catégories d'eau seulement. Oui, ceux qui ont dit qu'il y a deux catégories d'eau, ils ont beaucoup d'épreuves. Parmi les preuves, ils ont dit... la parole d'Allah dit وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Et ils ont aussi donné... Ça c'est soit 25. La parole d'Allah, Allah dit فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا خَبِيثًا. Ici là, on a mis la qaïda où il dit النكرة في سياق نفي يفيد العموم. Et on a aussi donné le hadith du prophète qui dit الماء لا ينجسه شيء. Et le premier hadith aussi. Le premier hadith. Oui. Parce que dans le premier hadith, on a dit huwa tahur. Ils ont pris ça comme dalil. Oui, donc ça ce sont en fait les arguments. Ils ont dit Allah a dit wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, que Allah a dit qu'il a fait descendre du ciel une eau pure. Ils ont dit, on a dit une eau pure, donc pure et purifiante. Ils ont dit on n'a pas parlé d'eau qui est tahir. Et également Allah a dit, quand il a parlé de, comment on appelle, lorsqu'on ne trouve pas de l'eau, il a dit awla amastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Mais ils ont dit, Allah a dit falam tajidu ma'an, si vous n'avez pas trouvé de l'eau. Donc ils ont dit, tant qu'on appelle l'eau là, tant qu'on appelle toujours ça eau là, on peut toujours faire. Donc même si on dit eau savonneuse, du moment où on appelle ça toujours eau, on peut faire quoi? On peut faire la purification avec cela. Et ils ont cité également le hadith là où le prophète a dit, le hadith d'Abu Huraira ici, où le prophète dit l'eau de la mer est tahur. Ils ont dit, on a dit tahur. Donc où est-ce qu'on a cette catégorie d'eau qui est tahir, c'est-à-dire qui est pure et puis ça ne peut pas purifier? Ils ont dit il n'y a pas de dalil par rapport à ça. Et les autres qui ont dit qu'il y a trois catégories, donc le Jumhur, ils ont dit quoi? Ils ont dit
que quand le prophète, ici dans le hadith d'Abi Huraira, lorsque le compagnon demande, parce que le hadith on a dit que c'est une histoire, le compagnon a posé la question au prophète, il a dit que on apporte un peu d'eau. Si on fait les ablutions avec ça, on aura quoi? Soif. Donc ils ont demandé, est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de la mer? Là le prophète a répondu, il a dit que l'eau de la mer est tahur, et ces bêtes mortes aussi sont quoi? Sont licites. Donc ils ont dit, quand le compagnon demande ici au prophète, quand il demande au prophète, est-ce qu'on peut utiliser l'eau là, l'eau de la mer là, est-ce que le compagnon ignorait qu'il y a une eau qui est, c'est-à-dire l'eau de la pluie, là on peut faire les ablutions avec ça? Non, le compagnon n'ignore pas ça. Le compagnon n'ignorait pas que l'eau qui vient de la pluie, l'eau qui est restée, c'est-à-dire que il n'y a rien qui est rentré dans cette eau-là, on peut faire les ablutions avec ça. Donc il connaissait cette catégorie d'eau. Il savait aussi que l'eau qui est impure, on ne peut pas faire les ablutions avec ça. Donc s'il a posé la question, c'est qu'il a vu qu'il y a une autre catégorie d'eau là, qui n'est pas la première catégorie d'eau. Donc il dit, ça montre ici qu'il y a une troisième catégorie d'eau. C'est cette catégorie d'eau là, Jake. Et j'ai expliqué que moi je penche plus dans la vie de, comment on appelle ça, les Hanafites. Donc les Hanafis, ceux qui ont dit qu'il y a deux catégories d'eau. Avant j'étais dans la position du Jumhur, mais après j'ai laissé cette position. Je vois que la position des Hanafites là est plus forte, parce que le dalil que comment on appelle ça là, le Jumhur amène ici là, c'est pas un dalil qui est clair en fait. C'est vrai, le compagnon, il a posé la question parce qu'il a vu que l'eau là, c'est différent parce que c'est salé, il y a des choses à l'intérieur, donc c'est pas comme l'eau qui est connue que ça descend l'eau de la pluie. Mais est-ce que quand il a posé la question là, c'est pour dire qu'il y a une autre catégorie d'eau, ou bien c'est parce que lui il a eu un ishkal, il voulait savoir est-ce qu'on peut aussi utiliser l'eau là. Et de là le prophète a répondu en disant que l'eau là aussi est quoi? C'est tahur. Donc vraiment c'est pas un dalil clair ici qui montre qu'il y a une troisième catégorie d'eau, mais c'est plutôt pour nous montrer que l'eau là a posé l'ishkal au compagnon. Lui s'est dit que bon, est-ce que l'eau là va avoir le même hukm que l'eau qui est connue, où il n'y a rien dedans, il n'y a pas quelque chose qui est rentré dedans qui est pur. Et le prophète a montré que ça le même hukm, puisqu'il a dit que l'eau là est tahur. Et le même dalil là aussi, ça montre même que même si l'eau, il y a des éléments qui sont rentrés dedans qui sont purs, tant que ça garde toujours l'appellation eau, on peut utiliser, parce que l'eau de la mer, elle est salée. L'eau de la mer est salée, il y a le sel dedans. Donc on voit bien que le goût de l'eau de la mer, c'est pas comme l'eau par exemple de la pluie ou l'eau de machin. Mais malgré ça, le prophète dit quand même que c'est quoi? Que c'est tahur. Donc nous disons, tant qu'on appelle ça eau, tant qu'il y a toujours l'appellation eau là, on dit qu'on peut utiliser ça pour faire quoi? La purification. Donc même si on met le savon dedans, on dit savonneuse là, on dit c'est eau. Mais si on a l'eau, l'appellation change, comme par exemple tu vas prendre de l'eau, tu vas mettre le lait, le Nilo dedans, tu vas tourner, ça va devenir du lait, on va plus dire que ça c'est l'eau, ou bien le Fanta, ou bien le sirop. Donc là on ne peut plus faire les ablutions avec ça, parce que ça on appelle plus ça l'eau. Mais tant qu'il y a toujours l'appellation eau, on dit on peut toujours faire, car Allah a dit falam tajidu ma'an, vous n'avez pas trouvé l'eau, faites le tayammum. Mais là j'ai trouvé l'eau, on appelle ça eau, même si on dit c'est une eau qui est quoi? Qui est limitée. Donc ça c'est un peu la divergence de savants par rapport à ça. Et ça c'est important parce que souvent les gens posent des questions quand ils vont faire le janaba, surtout dans ici alhamdoulilah on a les, comment on appelle ça, les douches modernes là, donc ça ne cause pas vraiment de problème. Mais dans nos pays là ou dans certains endroits, les gens se lavent avec des seaux. Et souvent ils utilisent le savon. Parfois le savon, ça rentre un peu dans l'eau, ce savon. Donc ils posent parfois la question, est-ce que l'eau là je peux encore faire le janaba avec ou pas? Donc ici déjà, à travers la masse à la langue, on peut déjà avoir la réponse. Jade? Donc, je peux parler. Non. Donc si je comprends bien, les Hanafi disent qu'on peut utiliser deux catégories d'eau seulement. Deux seulement. Ce qui est, comment on appelle ça, tahur, et ce qui est najis. Tahur, c'est-à-dire tahirun fi nafsihi et tahirun li ghayrihi. Donc ça, c'est pur et ça purifie. Maintenant, najis, c'est clair que ça veut dire que ça ne peut pas nous purifier. Or, le Jumhur, ils voient une autre catégorie qui est la catégorie qui est tahir. Vous voyez? Et le tahir là chez eux, c'est quoi? C'est tahirun fi nafsihi wa ghayru mutahhirin li ghayrihi. C'est-à-dire que c'est pur, mais ça ne peut pas purifier. Tu ne peux pas faire les ablutions avec ça, tu ne peux pas faire le janaba avec. Okay? Donc ça, c'est la divergence par rapport à ça. Non, tu peux venir là où on s'était arrêté. Oui. Donc, khilaf al-ulama.
ذهب الإمام أبو حنيفة إلى إباحة السمك. Bon, si tu peux lire un peu à haute voix. نعم. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى إباحة السمك بجميع أنواعه. نعم. وحرم ما عداه مثل كلب الماء وخنزيره وثعبانه وغيره مما هو على صورة حيوان البر فإنه لا يحل عنده. جيد. Je pense que les paroles ne sont pas les mêmes aussi. Chez moi aussi ça diffère. Donc il dit que l'imam Abu Hanifa, il est allé, donc là il nous parle d'une divergence de savants, il a dit que c'est autorisé de manger tout ce qui est poisson, tout ce qui est considéré comme poisson, quelle que soit la catégorie. Du moment où c'est du poisson, on peut manger ça. Vous voyez? Sauf ce qui est en fait sous forme des animaux terrestres. Donc les animaux terrestres comme par exemple les hippopotames, les trucs comme le crocodile, c'est-à-dire toutes les bêtes qui sont dans l'eau là, qui vivent dans l'eau là aussi, et qui ont l'apparence des bêtes qui vivent sur terre là, ils ont dit que c'est haram, tel que le serpent, ils ont cité le khinzir aussi, donc le porc de la mer, en tout cas tout ce qui est la forme des animaux terrestres. Et donc eux ils disent que c'est quoi? C'est haram. Donc pour eux, le hadith là, quand le prophète dit ici huwa tahur ma'uhu al-hillu maytatuhu, maytatuhu, pour eux ici là, ce n'est pas toutes les bêtes. C'est la fois passée on avait vu que ici là on a le mufrad qui est quoi? Qui est mudaf. Et le mufrad quand il est mudaf, parmi les qawaid, des usul, ça montre quoi? La généralité. Donc quand on dit ici maytatuhu, mayta ici c'est mufrad, maytatuhu, le domir là c'est ma'rifa. Lorsque comment on appelle ça, le mufrad il est annexé à ce qui est ma'rifa, on avait dit ça implique la généralité. Donc on a dit ici maytatuhu, ça veut dire toutes les bêtes mortes de la mer. On avait expliqué que ça ne signifie pas qu'une bête va venir mourir à la mer. Par exemple, une bête qui vit au sol, elle vient mourir à la mer, on dit c'est ça. Non, on parle des bêtes qui vivent dans l'eau. Donc il a dit maytatuhu, donc ces bêtes mortes. Et comme on a expliqué la fois passée, quand on dit ici les bêtes mortes, ça veut dire que la bête qui est vivante, a fortiori on peut manger ça. Puisque à la base les bêtes mortes sont haram. Comme Allah a dit, on a dit quoi? On vous a interdit quoi? Comment on appelle ça? Al-Mayta. Donc on vous a interdit Al-Mayta. Maintenant ici le prophète dit que les bêtes mortes de la mer sont licites. Donc quand on dit les bêtes mortes de la mer ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire les bêtes qui sont quoi? Qui sont mortes mais qui vivent dans la mer. Et les bêtes ici, il ne s'agit pas de quoi? Comme on a dit, il ne s'agit pas des bêtes qui viennent mourir quoi? Qui viennent mourir sur la mer. Donc ici là, quand le prophète a dit wa maytatuhu, al-hillu maytatuhu, pour les hanafites, maytatuhu ici ce n'est pas toutes les bêtes mortes de la mer. Il ne s'agit pas de toutes les bêtes mortes de la mer, il s'agit de seulement des poissons. On va voir leur dalil tout à l'heure, Inch'Allah. Donc pour eux, toutes les bêtes de la mer sont haram, on va dire, sauf quoi? Sauf les poissons. Sauf les poissons. Tout ce qui est poisson, toute catégorie de poissons. Pour eux, c'est... Tout ce qui est sous la forme des animaux terrestres. Non, on peut renverser. C'est-à-dire, ils ont dit tout ce qui est poisson, toutes les catégories de poissons sont licites. Sauf les bêtes qui ont des formes d'animaux terrestres. Donc on peut dire que pour eux, toutes les bêtes sont illicites, sauf quoi? Sauf les poissons. Sauf les poissons, tout ce qui est catégorie de poissons. Puisqu'ils disent que tout ce qui est catégorie de poissons, c'est halal. Ok? Tout ce qui est dans les catégories de poissons, donc les silures, les comment vous appelez. Du moment où ça rentre dans les catégories de poissons, pour eux c'est licite. Maintenant, ils disent, sauf ceux qui ont des bêtes de la mer qui ont l'apparence des animaux terrestres. Donc toutes les bêtes de la mer qui ont l'apparence des animaux terrestres, là, comme ils ont dit le serpent, les khinzir, tout ça, ils ont dit ça c'est haram. Donc on peut dire que pour eux, ce qui est licite, c'est seulement quoi? Les poissons. Toute catégorie de poissons. Jay.
Ensuite, ils ont dit, oui, après il a dit quoi? نعم وذهب الإمام أحمد إلى المشهور من مذهبه إلى إباحة حيوان البحر كله عدا الضفدع. الضفدع نعم. والحية نعم. والتمساح. التمساح. نعم. فالضفدع والحية من المستخبثات وأما التمساح فذو ناب يفترس به. جيد. Donc, il dit maintenant que وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه. Donc, ce qui est connu dans le mazhab de l'imam Ahmed, c'est quoi? La permission de manger toutes les bêtes de la mer. Donc, toutes les bêtes. Quand on parle ici de permission de manger, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'égorger ça. Comme les poissons et tout ça. Donc, lui, l'imam Ahmed, lui, il est allé dans la position selon laquelle tu peux manger toutes les bêtes de la mer. Il a dit sauf quoi? Ada ad-difda'. Donc, comment on appelle? La grenouille. Difda' c'est la grenouille. Wal hayya, le serpent. Wal timsah, le crocodile. Et il dit que le difda', donc le difda', comment on appelle ça? La grenouille. Et puis le serpent, ce sont en fait des bêtes qui ne sont pas mustakhbasat, c'est-à-dire que c'est pas bon. Ce sont des mauvaises bêtes. Des bêtes répugnantes. Des choses répugnantes. Voilà. Comme Allah dit dans le Coran qu'il vous rend licite les bonnes choses, il vous interdit les khaba'ith. Vous voyez? Et pour ça c'est dans la sourate A'raf. Donc, il dit wa amma timsah. Donc, pourquoi il a interdit? Donc, pourquoi l'imam Ahmed a interdit le crocodile? Il dit parce que il fait partie des bêtes qui ont quoi? Qui ont des crocs avec lesquels ils chassent. Parce que toutes les bêtes qui ont les crocs là, avec lesquels ils chassent, sont haram. Donc le lion, le tigre, je ne sais plus quelle bête encore, la hyène, non pas la hyène, comment ils appellent ça, hein? Oui, le chat de brousse là, même le chat là, le chat que nous avons là, les chiens, toutes ces bêtes là, il n'est pas permis de manger ça. Pourquoi? Parce que le prophète a interdit de manger les bêtes qui ont des crocs. Et puis c'est ceux qui ont les cerfs aussi. C'est pourquoi on ne mange pas l'aigle. C'est dans le hadith d'Ibn Abbas. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naha an kulli nabin min as-sibar. Wa kulli zi mikhlabin min at-tayr. Donc, eux ils ont pris ça comme dalil. Ils ont dit le timsah, il a des crocs et donc avec lesquels il chasse, parce qu'il faut qu'il chasse avec. Par exemple, la poule, elle a des cerfs. Les ongles de la poule, mais il ne chasse pas avec ça. Donc ça c'est licite. Donc ils ont dit le timsah, le crocodile a des crocs avec lesquels il chasse. Donc il est haram, on ne peut pas manger ça. Okay? Là ça met encore un mishkal parce que comment on appelle on l'appelle comment déjà? Le poisson qui a les crocs là. Le requin. Ouais, le requin aussi, il a des crocs. Vous voyez? Il a des crocs. Bon, je ne sais pas pourquoi ici ils se sont limités, ils n'ont pas interdit le requin. Peut-être parce que il y a la riwaya où on a parlé du hout. On va voir la riwaya là. C'est à cause de ça qu'ils ont accepté le cas du requin. Mais bref, cette position là, le fait de dire que, bon d'abord le serpent, les savants ont divergé sur le serpent. Parce que le serpent, on a deux types de serpents. On a le serpent qui vit dans l'eau, on a le serpent qui vit au sol là. Le serpent qui vit au sol là, les savants ont divergé. Est-ce qu'on peut manger ça ou pas? Certains savants ont dit c'est permis. Je crois les malikites, oui, les malikites disent que c'est permis. Les Jumhur, ils disent que c'est haram. Ils disent que le serpent est haram. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait rentrer ça dans la catégorie des bêtes qui ont quoi? Les crocs. Et moi je penche plus vers la vie là. De ceux qui ont dit c'est haram, qu'on ne mange pas ça. Voilà, d'autres qui ont dit aussi ça, le venin, ça peut être nuisible. Mais bon, on peut dire si on prépare ça, c'est évident qu'on va tuer, enlever ça, tu vois. Mais bref, le dalil qui est fort là pour interdire le serpent, c'est ça. C'est le fait que ça quoi? Le serpent a des crocs avec lesquels il chasse. Maintenant, le serpent de mer, est-ce qu'il va avoir le même hukm? Eh bien, il n'a pas le même hukm
As-Sahih n'a pas le même hukum. Eux, ils ont fait rentrer le serpent de mer. Oui. De même le timsah, parce que le timsah, si on regarde le dalil qui interdit les bêtes qui ont les crocs, on va interdire le crocodile, oui. Mais le problème, c'est que le crocodile, il vit dans l'eau. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi ici? Il a dit Al-Hillu Meitatuhu, que ces bêtes mortes sont licites. Hein? Et comme j'expliquais là, quand on dit les bêtes mortes, ça veut dire qu'à fortiori, même si elle n'est pas morte, okay, on peut manger ça. C'est quelqu'un va pas dire non, on a dit les bêtes mortes. Donc ça veut dire que toi tu n'as pas le droit d'aller tuer et puis manger. Ce qui est permis, c'est la bête qui est déjà morte. Non. Quand le prophète permet ce qui est morte, ça veut dire que ce qui est vivant, à fortiori, on peut manger ça. Mimbab aoula. Okay? Pourquoi? Parce qu'on a interdit de manger les bêtes mortes. On a interdit à la base de manger les bêtes mortes. Donc quand le prophète permet ça, ça veut dire que à fortiori, on peut manger ce qui est vivant. Voilà, on peut tuer et manger. Voilà. Maintenant ici là, je disais que le fait de dire que... Donc, le problème maintenant, l'ishkal, c'est quoi? C'est qu'on a le texte où le prophète ici dit Al-Hillu Meitatuhu. Il a rendu licite les bêtes mortes. Et on a le hadith où le prophète a interdit les bêtes qui ont des crocs, bien des cerfs, qui chassent avec. Donc, l'imam Ahmed, ou dans le mazhab de l'imam Ahmed, eux, ils ont pris le texte là où on interdit de manger les bêtes qui ont des crocs. Ils ont interdit le timsah. Donc ils l'ont accepté en fait du texte là. Et d'autres savants, comme on va voir, l'imam Malik, eux ils ont dit non. Ils ont dit toutes ces bêtes là sont halal. Ils ont pris le hadith là que le cheikh a cité ici là. Hein, le hadith Abi Huraira, ils ont dit que on a dit meitatuhu, c'est am. Il n'y a pas réussi à bien accepter. Quant au texte, le texte où on interdit de manger les bêtes qui ont les crocs là. C'est pas les bêtes qui vivent où? Ça ne parle pas des bêtes qui vivent dans l'eau. Cette position-là, moi je soutiens cette position-là. La position de ceux qui ont dit que l'interdiction, là, quand on parle des bêtes qui ont les crocs là, ou les cerfs, ce sont les bêtes sur terre. On ne fait pas entrer les bêtes de quoi? De la mer dedans, parce que les bêtes de la mer, le prophète a dit qu'elles sont licites. Et il n'a pas accepté ici. Donc ici, il a dit, voilà, donc il a cité quoi? Il a cité la grenouille. Pourquoi la grenouille? Parce que il y a un hadith dans les Sunan Abi Daoud, non, l'imam Ahmed rapporte ça, le Cheikh Al-Albani a authentifié ça, je crois, où le prophète Mohammed a interdit de tuer la grenouille. Le prophète a interdit de tuer la grenouille. De là, certains savants ont tiré l'interdiction de manger la grenouille. Pourquoi ils ont tiré ça? On a interdit de tuer la grenouille. Eux, ils ont tiré de là que ça veut dire que c'est interdit de manger ça. Qui voit pourquoi? Où est l'aspargue? Le wajh istidlal ici. Non, vous voyez pas. Pourquoi on a interdit de manger la grenouille? Oui. Ils ont dit le prophète a interdit Naha an qat difda. Il a interdit de tuer la grenouille. Ils ont dit ça sur le dalil qui montre que c'est pas permis de manger ça. Comment c'est le dalil qui montre que c'est pas permis de manger ça? Donc on a interdit de tuer. Parmi les bêtes, on ne peut manger que ce qui est tué. Ce qui on ne peut pas manger. Sauf si le même. J'ai pas bien compris. C'est ce que tu veux dire. Je dis que parmi les bêtes, oui, on ne peut manger que ce qui est tué. Oui. Maintenant, puisqu'on a déjà interdit de tuer, à fortiori. C'est ça. Donc ils ont dit, si on a interdit de tuer ça, ça veut dire qu'on ne peut pas manger ça parce que pour manger, il faut faire quoi? Il faut tuer. Pour manger, il faut tuer. Maintenant, comme le frère a dit là, sauf si la bête elle-même meurt. Vous voyez? Sauf si la bête elle-même meurt. Mais si elle-même meurt, elle devient meita. Elle devient bête morte. Vous voyez? Donc leur dalil ici c'est ça. C'est que on a dit c'est pourquoi ils ont pris ça comme qaïda. Ça c'est une qaïda. Certains savants ont pris ça comme qaïda. Ils ont dit toutes les bêtes, vous allez voir, on a interdit de tuer là. Ça veut dire qu'il ne faut pas manger ça. Vous voyez? Toutes les bêtes qu'on a interdit de tuer, ça veut dire qu'il ne faut pas manger ça. Le serpent, on a vu pourquoi. Le timsah, on a vu aussi pourquoi. Et il y a quoi d'autre là? Oui, c'est la grenouille, on a vu pourquoi, non? Okay. Ensuite, il a dit
وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى إباحة جميع حيوان البحر بلا استثناء واستدل بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر والصيد هنا يراد به المصيد. جيد. Donc il dit ici, le cheikh dit وذهب الإمامان, donc les deux imams Malik ou Shafi'i, donc l'imam Malik, l'imam Shafi'i, ils sont allés à dire que il a ibahati jami'i hayawan al-bahr. Ils ont dit qu'il est permis de manger toutes les bêtes de la mer, sans exception. Mais dans leur dalil, ils se sont argumentés du verset où Allah dit on vous a permis la chasse, n'est-ce pas, en mer. Ok? La chasse en mer. Donc il est permis de faire la chasse en mer. Donc pour eux, ils ont dit le seuil d'ici là, ce qui est voulu, c'est ce qui est comment on appelle ça, ce qui est chassé. Jade? Oui, ce qui est pêché, ce qui est chassé. Donc ici, ils ont dit que ça montre que c'est général. On a dit on vous a autorisé, n'est-ce pas, la chasse en mer. Donc ça veut dire que on peut manger les bêtes de la mer, on n'a pas accepté. Et aussi ils ont le dalil là d'Abu Huraira, le cheikh n'a pas fait allusion à ça, mais ils ont aussi le dalil d'Abu Huraira, hadith d'Abu Huraira où le prophète a dit Al-Hillu Meitatuhu. Jay. Maintenant, les Hanafites, leur dalil, c'est le hadith que le cheikh a cité là. Le cheikh a cité ce dalil pour l'imam Malik et l'imam Shafi'i. Parce qu'il a dit quoi ici? Il dit وَالصَّيْدُ هُنَا يُرَادُ بِهِ الْمَصِيدُ. Il dit وَلِقَوْلِهِ sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire qu'il est en train de parler de leur dalil, en dehors du verset. Est-ce que vous suivez? Donc parmi leurs dalil, le hadith où le prophète a dit on vous a autorisé, vas-y tu peux lire. ولقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان. جيد. الجراد نعم. والحوت. نعم. رواه أحمد. نعم. وابن ماجه قال في القاموس الحوت هو السمك. ممتاز. لما جاء في حديث ولما جاء في حديث الباب الحل ميتته. هذا هو الأرجح. Donc il a mentionné leur dalil là aussi. Je pensais qu'il n'avait pas cité ça quelque part. Donc ici maintenant le cheikh nous ramène le dalil de l'imam Malik ibn Shafi'i. Il dit ils ont pris comme dalil le hadith où le prophète a dit on vous a autorisé 2 bêtes mortes. Jay. Al-Jarad c'est quoi là? La sauterelle. La sauterelle ou bien le criquet. 2 bêtes mortes sur terre ou bien? Oui, sur terre. 2 bêtes mortes. Ah. Ensuite il a dit al-hout. Al-hout c'est quoi? Al-hout à la base la baleine ou bien le poisson. Il a dit ici dans le Kormous, al-hout c'est le samak, le poisson. Donc on vous a autorisé le, comment on appelle ça? On avait dit que la bête morte c'était quoi? La bête morte. Oui. Shar'an. Quand on dit que ça c'est une bête morte, meita. Il y a une zakat ou charia. Jay, ça n'a pas subi une zakat shari'a. C'est ce qui est bête morte. Donc un animal qui est mort, il était étouffé, bien il s'est battu avec un autre et puis il est mort comme ça. Jay, on dit que c'est quoi? Meita. Donc maintenant on a accepté. Parmi les bêtes mortes on a accepté. Parmi ces bêtes on a accepté les bêtes de la mer. Parmi ces bêtes on a accepté le criquet. Jay. Maintenant il dit bien sauterelle. Il dit ici, le cheikh dit ici que le hout ici là c'est le samak. Donc ils ont pris ça aussi comme dalil pour dire quoi? Pour dire que tout ce qui est dans la mer c'est quoi? C'est illicite. Jay. Il n'y a pas d'exception. Et ils ont pris le hadith d'Abu Huraira qu'on a cité où le prophète a dit Al-Hillu Meitatuhu. Et le cheikh dit c'est ce qui est juste. Donc lui il penche vers la position de qui? De l'imam Malik et puis de l'imam Shafi'i. Qui est que toutes les bêtes de la mer sont halal. Okay? Bon, ça maintenant, comment on appelle ça? Si on regarde maintenant par rapport aux preuves, on voit que la position, le dalil des Hanafites, parce que le cheikh n'a pas cité le dalil des Hanafites ici là, mais le dalil des Hanafites c'est ce hadith là, le hadith que le cheikh cite ici là comme dalil pour Malik et Shafi'i. Okay? Pourquoi? Parce que eux ils ont dit, et c'est quand même un dalil, un istidlal qui est fort, ils ont dit dans le hadith là, le prophète ici interdit 2 bêtes mortes. Il autorise 2 bêtes mortes, la sauterelle et puis quoi?
le samak, le poisson. Ils ont dit, ça prouve que les bêtes qu'on nous a autorisé de manger, bêtes mortes, c'est seulement ces bêtes-là. Donc ils disent, quand le prophète dit là-bas, al-hillu maytatuhu, que les bêtes mortes sont licites, on ne doit pas comprendre toutes les bêtes. On doit comprendre quoi? Qu'il s'agit des poissons. C'est pourquoi ils ont limité comment on appelle ça, ce qui est halal là-bas aux poissons. Parce qu'ils ont dit, ici dans le hadith, là on a dit quoi? On a dit, on vous a permis de bêtes mortes, le jarod et puis le hout. Donc ça c'est le dalil des Hanafites. Et c'est quand même un dalil qui est fort. Mais j'ai essayé de chercher un peu, est-ce que les savants, ceux qui ont pris l'autre position, est-ce qu'ils ont répondu à ça? J'ai pas vraiment trouvé une réponse claire par rapport à ça. Sauf si on parle de... on amène la qaïda, parce qu'on a une qaïda chez les savants de Usul, où on dit Zikru ba'di afrad al-'am allazi yuwafiqu hukm al-'am la yufidu takhsis. Ça veut dire quoi? On a un texte qui est général, le prophète interdit quelque chose, ou bien il a ordonné quelque chose. Dans ce texte général englobe plusieurs choses. Maintenant, dans un autre texte, le prophète a cité une chose qui fait partie du texte général. Est-ce que ça montre la restriction? Il y a des savants qui disent que ça ne montre pas la restriction. Et cette croix de Cheikh Ousseymine utilise ça beaucoup. Surtout dans le zikru ba'di afrad al-'am allazi yuwafiqu hukm al-'am la yufidu takhsis. Lorsque les savants ont débattu sur la question du tayammum, est-ce qu'on peut faire le tayammum? Parce que les qawaïd, c'est bien de retenir ça avec les exemples, ça reste plus dans la tête. Les savants ont débattu sur le tayammum. Est-ce qu'on peut faire le tayammum sur la terre, comment on appelle ça, sur la pierre, le caillou, ou bien un endroit où il n'y a pas, on appelle ça comment, il n'y a pas la terre, turab, un endroit où il n'y a pas le turab. Donc par exemple le caillou seulement, la pluie est venue, ça a bien nettoyé le caillou, la propre. Est-ce que tu peux faire tayammum sur ça? Ou bien un endroit où il n'y a pas le sable, il n'y a pas la terre. Les savants ont divergé. La divergence vient d'où? La divergence vient du fait que on a dit qu'on peut faire, on a demandé de faire le tayammum sur ce qui est quoi? Sur la terre. Maintenant on a un hadith où le prophète a dit qu'on m'a autorisé de faire le tayammum wa ju'ilat li turbatuha. Donc tahura, on a fait de la turba quelque chose de pur pour moi, ma communauté. Donc on peut faire tayammum avec. Certains savants ont pris ça comme dalil pour dire que tu peux pas faire le tayammum. Tu peux pas faire le tayammum sur le caillou, tu peux pas faire le tayammum où il n'y a pas le sable. Les autres qui ont dit qu'on peut là, ils ont amené la règle là. Ils ont dit, quand on a dit la terre c'est âme, tout ce qui est considéré comme la terre ça rentre là-dedans. Et ils ont dit tout ce qui est considéré comme terre qui fait partie de la terre. Ils ont dit même si il n'y a pas le turba. Ils ont dit pourquoi? Parce que quand le prophète a dit que waju'ilat li turbatuha, quand il parle ici de la terre là, ils ont dit ça fait partie comment on appelle ça, de la généralité de la terre. Ça fait partie de la généralité de la terre. Donc c'est un fard min afrad al-'am. Donc ça n'implique pas un takhsis. Ça veut dire qu'on peut faire là où il y a le sable, on peut faire là où il n'y a pas. Pour vous faire comprendre ça simplement, si je dis par exemple, je dis par exemple à quelqu'un, je donne à quelqu'un 50 réals. Je lui dis donne ça aux étudiants, donne ça aux toulab. Donne ça aux étudiants, c'est âme. Tous ceux qu'il va trouver comme étudiants, il leur donne ça. Tu vois? Maintenant, je lui dis, donne à Ibrahim. Donne à Ibrahim. Donc, je mets un accent sur Ibrahim. Ici, ça ne veut pas dire que ne donne qu'à Ibrahim. Mais c'est comme si je suis en train de dire que il ne faut pas oublier quoi? Ibrahim. Donc, vraiment, il faut vraiment t'occuper d'Ibrahim. Il faut vraiment lui donner ça. Donc, ici, ils disent que quand le texte est âme. Maintenant, dans un autre texte, on cite une chose qui fait partie du texte âme. On ne doit pas restreindre le hukm qui est âme là à cette chose-là, non. Mais on doit comprendre ici quoi, qu'on peut faire avec ça, on peut aussi faire avec ça. Donc ça c'est la réponse qu'on peut donner par rapport au dalil des Hanafites. Sinon leur dalil là est fort quand même. Donc en résumé de tout ça, peut-être vous êtes un peu embrouillé avec toutes ces paroles-là. On retient que les savants divergent par rapport aux bêtes de la mer. Certains savants voient, n'est-ce pas, qu'on peut manger toutes les bêtes de la mer. Ok?
Il n'y a pas d'exception à faire. Il y a d'autres savants qui voient qu'on peut manger toutes les bêtes de la mer, n'est-ce pas, sauf certaines bêtes. Parmi ces bêtes, le crocodile, parmi ces bêtes, le serpent, parmi ces bêtes, la grenouille, jade. Et puis on a les hanafites qui disent quoi, qu'on ne mange que le poisson, jade, et que toutes les autres bêtes là, comme les serpents, tout ça, on ne peut pas manger ça, jade. Moi, comment on appelle ça, que je trouve quand même fort ici, c'est déjà le fait de dire que toutes les bêtes là sont licites, quand même, c'est discutable, parce que si on prend le hadith où on a interdit la grenouille, on ne va pas ici venir dire que toutes les bêtes de la mer sont licites, jade. Mais en dehors de ça, on va dire que tout le reste, c'est quoi? C'est halal. Tout le reste est halal, jade. Non. Après, on avait parlé aussi des bêtes, barmaïya, on les appelle les bêtes barmaïya. En français, on dit c'est les amphibiens, les bêtes qui vivent en même temps dans l'eau et en même temps sur la terre. Jade. Les savants aussi ont divergé par rapport au forme de ces bêtes-là. Non. Après, il a dit d'après Abu Saïd, non. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. ممتاز. Donc il a dit ici, d'après Abi Saïd al-Khudri, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes l'eau est pure et purifiante. Tahur, ça veut dire que c'est pur et purifiante. Jade, quand vous entendez tahur, il faut savoir que ça veut dire que c'est pur et quoi? Donc ça purifie. Maintenant tahir, ça c'est pur et non purifiante. Donc, comme on a dit, il y a des savants qui voient qu'il n'y a pas la catégorie de tahir, qu'on appelle eau. Donc il a dit, le prophète a dit que l'eau est pure et purifiante, rien ne la souille ou rien ne la rend najis. Ok? C'est rapporté par les trois. Les trois, c'est-à-dire Abu Daoud, Tirmizi et Nasa'i. Jade. Donc quand il dit rapporté par les trois, Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i. Il est authentifié par Ahmed. Donc ce hadith a été authentifié par l'imam Ahmed. Naam. درجة الحديث الصحيح يسمى حديث بئر بضاعة. يسمى حديث بئر بضاعة. قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح. بضاعة, نعم. Donc il dit ici le daraja du hadith, il dit c'est un hadith qui est sahih. On appelle ça le hadith du puits de Bouda'a. Bir, c'est le puits. En fait, ce hadith a une histoire. Ibn Hajar, ici, là, seulement cité le Mahal Shahid, c'est-à-dire ceux qui voulaient mentionner comme dalil ici. Mais sinon, le hadith lui-même, il a une histoire, et vous trouvez ça même dans le Muharrar, le livre qu'on étudie en faculté de hadith. Là, on a posé la question au prophète par rapport à un puits, en fait, qu'on appelle le Bir Bouda'a. C'est un puits qui est au temps du prophète. Et on a posé la question au prophète, on a dit c'est un bi'ru yutrah fiha, on jette dedans, ok, le hum al-kilab, la viande de chien, des pourritures. Donc on a posé la question au prophète concernant ce puits-là. Est-ce qu'on peut utiliser ça? Et le prophète a dit innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un. Il a dit que l'eau est pure et purifiante et rien ne peut la souiller. Jay. Ce hadith, on retient quoi? On retient que lorsque l'eau... Bouba, c'est un endroit. De ce hadith, on retient que lorsque l'eau est en grande quantité, même si des saletés tombent dedans, ou même des impuretés, okay, si ça n'a pas d'influence dans l'eau, on peut utiliser ça. C'est-à-dire, on a une eau, disons qu'on a par exemple, je sais pas moi, un grand récipient d'eau. Quelqu'un prend peut-être quelques gouttes d'urine, il met ça dans l'eau là. Est-ce qu'on peut encore utiliser l'eau là? On peut utiliser ça. Et ça, c'est très important de comprendre ça, parce qu'il y a des gens, parfois, ils gaspillent l'eau à cause de l'ignorance. Je me rappelle quand on était au Gabon, dans une mosquée, il y a quelqu'un en fait, il est sorti des vestiaires, et quand il est sorti des vestiaires, il est venu pour faire les ablutions. Avant de faire les ablutions, il a lavé ses mains. En lavant les mains, il a pris comment il appelle ça là, la bouilloire qui venait d'une toilette,
il a soulevé. Quand il a soulevé, donc il y a quelques gouttes du bas de la bouilloire là qui sont tombées dans. Comme ils avaient des gros tonneaux comme ça d'eau. Et les gens qui étaient là, ils ont dit ah, il a gaspillé l'eau, il a gaspillé l'eau. Ils ont dit c'est ça. Vous voyez. Tout ça à cause de quoi? Du diable. Vous voyez, s'ils avaient bien étudié la religion, ils ne peuvent pas se comporter comme ça. On dit une eau qui est en grande quantité. Si une impureté, même si une impureté tombe dedans, si l'impureté là n'a pas influencé l'eau là, on peut utiliser ça. Pourquoi? Parce que l'impureté qui est tombée n'a pas eu d'effet. L'eau a eu le dessus sur ça. Vous voyez? Donc ça n'a pas ici d'effet. Donc ici on va dire quoi? On va dire qu'on peut utiliser. Et parmi les dalils, on a le hadith là. Parce que dans le puits là, on jetait quoi? Les menstrues. On sait que les menstrues c'est quelque chose qui est impur. On jetait des pourritures. On jetait la viande de chien. Même si bon, on va voir aussi une divergence par rapport au chien, est-ce que c'est impur ou pas. Le prophète a dit que l'eau là est quoi? Il a dit que c'est pur et purifiante. Okay? Donc l'eau qui a été où on a fait entrer une impureté, si ça n'a rien changé de l'eau, ni le goût, ni la couleur, ni l'odeur, rien du tout, l'eau là reste quoi? Purée et purifiante. L'eau de la mer là, vous pensez que l'eau de la mer là, il n'y a pas des gens qui viennent par exemple uriner là ou des gens qui viennent forcément. Mais les savants sont unanimes que l'eau là est pure. Pourquoi? Parce que ce que la personne va mettre là, ça n'a pas d'influence sur l'eau. Okay? Ça n'a pas d'influence sur quoi? Parce que l'eau est tellement, elle est tellement en grande quantité. Donc ici il a dit, ce hadith on l'appelle le hadith de Bir al-Budaa, et puis il a dit que c'est sahih. Okay? Et c'est là aussi on voit que la religion c'est pas la raison. Parce que si les gens veulent seulement travailler avec leur raison, ils vont donner des ahkam selon ce qu'ils pensent. Bon, comme l'impureté est tombée, c'est plus bon. Alors que non, c'est pas un problème de parce que tu penses, non. C'est un problème de dalil. Donc il a dit, l'imam Ahmed a dit que ce hadith est sahih. Et Tirmidhi a dit que c'est Hassan. Jay. Ensuite il a dit quoi? Non. قال الترمذي حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث وقد روى عن أبي سعيد وقد روي عن أبي سعيد وغيره من غير وجه. Non. Donc il dit que Abu Sama Jawwada, c'est-à-dire qu'il a authentifié le récit là. Jay. Et ça a été rapporté par Abi Saïd par d'autres voies. Non. Bon, ici quand il dit وَذَكَرَ فِي التَّلْخِيص, il s'agit de qui? Ibn Hajar. Ibn Hajar, le cheikh dans le livre là, quand il dit il a cité dans le Talkhis, il faut savoir qu'il parle de qui? Ibn Hajar. Quand il dit Qala Shaykh al-Islam, il faut savoir qu'il parle d'Ibn Taymiyyah. Il a expliqué ça dans le Muqad du Malala. Donc il dit ici, Talkhis c'est un livre d'Ibn Hajar. Donc quand il dit وَذَكَرَ فِي التَّلْخِيص, ça veut dire qu'il parle de qui? Ibn Hajar. Il a dit ذكر في التلخيص أن الحديث صححه أحمد ويحيى بن معين Ibn Ma'in, non. بن معين وابن حزم. Non. Donc il dit que Ibn Hajar a dit que ce hadith est authentifié par l'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in et puis Ibn Hazm. Non. قال الألباني رجال إسناده نعم رجال إسناده رجال شخص غير شيخين. رجال شيخين نعم غير عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع نعم. وقال البخاري مجهول الحال نعم. لكن صححه من تقدم نعم. فهو حديث مشهور مقبول عند الأئمة. Donc il dit ici que le Cheikh Al-Albani a dit les rapporteurs du récit là sont les rapporteurs de Bukhari et Muslim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'imam Bukhari et Muslim ont rapporté des rapporteurs là dans leur sahih. Ils n'ont pas rapporté le récit. Mais les rapporteurs qui ont rapporté le récit là, dans Bukhari et Muslim, ils ont rapporté des hadiths de ces rapporteurs là. Donc il dit les hommes, les rijal qui sont dans le isnad, ce sont les rijal de Shaykhin. Shaykhin c'est Bukhari et Muslim. Il dit en dehors de qui? De Ubaydullah ibn Rafi', sauf celui-là. Il dit, l'imam al-Bukhari a dit qu'il est majhoul al-hal. Ok? Donc il est inconnu. Ça c'est un rapporteur inconnu. Il dit, mais les savants qui sont passés ont authentifié ça. Il dit, et c'est un hadith qui est majhoul, qui est accepté chez les imams. L'imam al-Bukhari, il a dit que le rapporteur est inconnu. Il a dit que le rapporteur est inconnu. Mais ça ne veut pas dire que le récit est quoi? Est daïf. Pourquoi? Parce que
il dit ici que des savants authentifiés, les savants qui ont authentifié ça, s'ils ont authentifié, ça veut dire que ils ont fait le tawfiq, ils ont considéré thiqa, ce rapporteur-là. Jay. Donc ici, là, on dit que le hadith, c'est quoi? C'est un hadith qui est sahih. Et puis ça, c'est même rapporté dans d'autres voies aussi, par d'autres voies. Non. قال الشيخ صديق حسن C'est-à-dire, قامت الحجة بتصحيح ما صححه من الأئمة. non. Donc l'argument, c'est par rapport aux savants qui ont authentifié le hadith là. Jay. وقد صححه غير من غير من تقدم نعم ابن حبان ابن حبان نعم والحاكم نعم وابن خزيمة وابن تيمية وغيرهم وقد أعله وغيرهم نعم وقد أعله ابن القطان نعم بجهالة راويه نعم عن أبي سعيد ولكن إعلال ابن القطان وحده لا يقاوم تصحيح هؤلاء الأئمة الكبار. Okay. Donc il dit ici, le hadith a été authentifié par des savants qui sont passés, il dit Ibn Hibban, Al-Hakim, donc qui ont précédé ces savants-là, et d'autres, il dit, et Ibn al-Qattan a dit que c'est daïf à cause de Jahala, donc le fait qu'on ne connaît pas le rapporteur qui rapporte l'Abi Saïd. Mais il dit ici que le son tabaïf, le fait qu'il rende ça faible à lui seul, ça ne fait pas le poids devant l'authentification des autres imams, les kibars là. Parce que celui qui vient, il dit que le rapporteur est inconnu. Les autres, quand ils ont authentifié, ça veut dire qu'ils ont vu que quoi? Il n'est pas inconnu. Il n'est pas inconnu. Et comme j'ai dit, le hadith est rapporté aussi dans d'autres voies, ce qui fait que ce hadith, il se renforce en fait. Non. مفردات الحديث طهور بفتح الطاء من صيغ المبالغة فهو طاهر بذاته المطهر لغيره ينجسه يقال نجس ينجس من باب القتل على الأكثر والنجس ضد الطهر والاسم النجاسة. Donc il dit ici, Tahur, qu'est-ce que ça veut dire ici? On avait même déjà expliqué ça. Il dit c'est ce qui est Tahir bizatihi mutahhirun bighayrihi. Donc c'est pur et puis ça purifie. Maintenant il y a najisuhu, il dit, on dit najasa yanjus. Donc c'est impur. Min bab qatala, donc c'est comme qatala yaqtulu. Najasa yanjusu. Il dit al-akthar, donc selon la langue qui est la plus parlée. Wa najusa bid tahura. Donc c'est le contraire de quoi? De ce qui est pur en fait, najis. Wal ism, donc c'est quoi le nom? C'est najasa, l'impureté. Maintenant il dit wa hiya fi 'urf ash-shar', na'am. وهي في عرف الشرع قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم. قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة نعم كالبول والدم. Donc il dit, c'est quoi l'impureté dans la législation? C'est un qadar, c'est quelque chose qui est sale, quelque chose qui est, on va dire, une souillure. Mais c'est quelque chose de spécifique, c'est pas toute saleté. On va voir, c'est pas tout ce qui est sale qui est impur. Parce que ici là il va nous parler du chapitre des impuretés. Les impuretés, il faut prendre ça comme règle. Les impuretés, ce n'est pas nous qui décidons de notre propre tête ce qui est impur, ce qui n'est pas impur. Il faut un dalil. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire quelque chose d'impur par leur tête. Par exemple, si on dit les excréments des pigeons, si on a beaucoup de pigeons là, est-ce que ça c'est impur? Il n'y a pas un dalil qui dit que c'est impur, même si c'est sale. Ok? Les excréments des pigeons c'est sale, mais c'est pas impur, parce qu'il n'y a pas un dalil qui dit que c'est quoi? Impur. Parce que l'impureté, c'est pas à nous de décider de notre tête, il faut un dalil. Donc imaginons un pigeon, il a fait l'excrément sur ton vêtement. Si tu pries comme ça, est-ce que la prière est valide? La prière est valide. Parce que c'est pas impur. Même si on va dire c'est sale, il faut enlever, il faut nettoyer. Mais si quelqu'un a prié comme ça, il vient et te demande, bon moi je me suis rendu compte qu'il y a eu le pigeon a fait des excréments sur mon corps, est-ce que j'ai prié comme ça, est-ce que ma prière est valide?
Tu dis ta prière est valide parce que ça ne fait pas partie des impuretés. Jay. Donc il a dit, donc c'est pourquoi il a dit marsous, parce que c'est pas toute saleté. L'orum c'est sale, mais c'est pas impur. La salive c'est sale, mais c'est pas impur. Jay. On va voir aussi le sperme, les savons divergent aussi. Il y en a qui ont vu que c'est impur, d'autres ont vu que c'est pas impur. Donc ceux qui ont vu que c'est pas impur, c'est sale, mais c'est pas impur. Donc on a quoi? On a voilà, quelque chose qui est une saleté qui est marsous, qui empêche, n'est-ce pas, son jeans empêche quoi la prière. Donc tu ne peux pas prier lorsque tu as l'impureté. Mais on va voir aussi qu'il y a une divergence aussi des savants par rapport à celui qui prie avec l'impureté. Est-ce que c'est une condition de validité de la prière d'enlever l'impureté sur ton vêtement, sur ton corps? Ça aussi, il y a un débat là-bas. Bref, il dit ici tel que l'urine ou bien le sang. Ok? Bon, le sang ici, est-ce que le sang est impur? À Sahih, le sang n'est pas impur. Même si la majorité des savants disent que le sang est impur, certains savants même disent qu'il y a un ijma. Mais en réalité, on n'a pas un dalil, n'est-ce pas, qui vient généraliser et dire que le sang est quoi? Est impur. Okay? Non, on va prendre ce hadith là, on va prendre ce dernier hadith, Inch'Allah. D'après Abi Umama. S'il y a une question, si vous n'avez pas compris les choses, vous me demandez, il n'y a pas de problème. On peut prendre comme dalil pour montrer que si l'eau est en grande quantité et qu'une impureté tombe dans l'eau, on peut l'utiliser. Le dalil qui parle de d'abord la main. Oui, ça aussi on peut prendre ça, mais comme on va voir, parce que ça, on va dire qu'il y a un mafroum. Il y a un mafroum, c'est-à-dire on a dit si l'eau atteint deux jarres, ça ne peut pas contenir l'impureté. Bon, ça veut dire qu'en dessous, ça peut contenir. Hein? Oui. Il a réellement kullatain. Si l'eau atteint kullatain, 2 jarres, on va voir ça va venir Inch'Allah. Parce que ce hadith là, il y a des savants qui ont pris ça comme dalil pour dire que si l'impureté en deçà de 2 jarres, ok, ça va contenir quoi? L'impureté. Ça va directement contenir l'impureté. Bref, mais ce dalil, on peut le citer, sauf que quelqu'un qui a bien étudié pourra te dire, donc là on comprend de ce hadith que si l'eau est en deçà, ok, si l'impureté tombe, même si ça n'a rien changé, on dit quoi? On n'utilise plus. Ils ont dit, si l'eau atteint 2 jarres, lam yahmil al-khabath, ça ne peut pas contenir l'impureté ou la souillure. Donc ça veut dire que si ce n'est pas 2 jarres, ça veut dire quoi? Si ce n'est pas 2 jarres, ça veut dire que si on met l'impureté dedans, ça fait quoi? Direct, ça devient impur. On a vu ça dans le mafhum mukhalafa. Le mafhum mukhalafa, comment on appelle ça, la sentence à contrario. C'est-à-dire, on dit si l'eau atteint 2 jarres, ça ne peut pas contenir l'impureté. Donc même si l'impureté tombe dedans, là, si c'est 2 jarres, là, parce que c'est en une grande quantité, ça ne peut pas contenir l'impureté. Donc ça ne peut pas devenir najis. Maintenant, on peut comprendre que donc si c'est en deçà, dès que je mets seulement, ça fait quoi? Ça devient impur. Okay. Il y a des savants qui ont dit ça. Ils ont vu que si tu mets l'impureté dans l'eau en deçà de 2 jarres, là, ça a changé, ça n'a pas changé, c'est plus bon. Okay. Mais ça, c'est pas sahih. Il faut que ça change, il faut que l'eau change, soit le goût, soit la couleur, soit l'odeur. Okay. Comme c'est, et ça, c'est la vie même des malikites, qu'il faut que l'eau change. Bref, mais ça peut être un dalina. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. جيد. Donc ici, il nous cite maintenant le hadith d'Abi Umama al-Bahili. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, l'eau ne peut être souillée par quoi que ce soit. Jay, sauf si, n'est-ce pas, cette chose-là a le dessus, n'est-ce pas, par quoi? L'odeur, le goût ou bien
la couleur. Et dans la version de... donc il a dit c'est rapporté par Ibn Majah et Abu Hatim a dit que c'est daif. Dans la version de Bayhaqi, il a dit l'eau est pure et purifiante, sauf si ça change quoi? Son odeur, ou son goût, ou sa couleur, à cause d'une impureté qui est rentrée à l'intérieur. Non. Donc il dit le début du hadith est sahih. Il parle de quoi? De quelle partie? Mumtaz. Pourquoi? Parce qu'on a vu ça le hadith précédent là. Jade. En fait, il a dit il a dit la première partie est sahih. Ensuite il a dit وعجزه ضعيف ضعفه أبو حاتم كما في التلخيص. نعم. فقوله إن الماء لا ينجسه شيء قد ثبت في حديث بئر بضاعة. نعم. Donc le cheikh dit ici le début du hadith là on a dit c'est sahih parce que c'est venu là-bas. Il dit mais la suite, ok, la deuxième partie ou la suite est daif, ok. Il dit ça a été rendu fait par Abu Hatim. Donc ça veut dire la partie où on dit illa, sauf si illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi. Il dit cette partie là est daif, ça a été rendu fait par Abu Hatim comme dans le Talkhis. Et il dit que sa parole, certes l'eau, rien ne peut la souiller. Il dit ça a été prouvé dans le hadith du puits de Bouddha qu'on a vu. Ce hadith en fait, les savants sont unanimes que c'est faible. On va voir la parole de Nawawi ici par rapport à ça. Non, vas-y. نعم وقوله إلا ما غلب إلى آخره. قال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه. نعم. لأن في إسناده رشدين بن سعد. نعم. متفق على ضعفه. ونقل ابن حبان في صحيحه الإجماع على الأمل بمعناه. Il dit donc que l'imam Nawawi a dit que les muhaddithoun sont unanimes que le hadith est daif. Le hadith on dit sauf si le goût, la couleur, l'odeur change. Que les muhaddithoun sont unanimes que c'est daif. Il dit parce que là j'ai une traduction d'un rapporteur dont les savants sont unanimes qu'il est faible. Ok. Maintenant il dit Ibn Hibban a mentionné dans son Sahih qu'il y a un consensus quand on travaille avec le sens de ce hadith là. Ok. C'est-à-dire que le hadith en lui-même il est daif. Ils sont unanimes que c'est faible. Mais ils sont unanimes que le sens là est correct. Le sens là qui est dans le hadith on dit sauf si le goût, la couleur, l'odeur change là, les savants sont unanimes que c'est correct. Non, il a dit حسن في الروضة. اتفق العلماء على ضعف هذه الزيادة لكنه وقع إجماع على مضمونها. نعم. Donc il dit les savants sont unanimes que la ziyada, quelle ziyada? Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'nihi wa lawnihi. Il dit ils sont unanimes que la ziyada là c'est daif. Il dit mais il y a le ijma sur le sens bien de ce que renferme cette ziyada là. Alors ici là il y a une mas'ala. Il a dit ici l'imam Nawawi ou bien il y a l'imam Nawawi et il a cité qui aussi Siddiq Hassan Khan. Ils ont dit que les savants sont unanimes que ce récit est quoi? Daif. Mais ils sont unanimes sur le sens. Ils sont unanimes sur le sens du récit là. Bon maintenant s'ils sont unanimes sur le sens du récit là, où est le dalil alors qui justifie ça? Parce que les savants ont divergé. Est-ce qu'on peut avoir un ijma? Vous savez que le ijma c'est un dalil. Ok? Le consensus, lorsque les savants sont unanimes sur une chose, c'est un dalil. Et parmi les preuves qui montrent que le consensus est un dalil, le verset est dans Surat Nisa où elle a dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous divergez sur quoi que ce soit, envoyez la divergence à Allah et à son messager. Le Cheikh Ousseymine dans son livre comment on appelle ça, Al-Usul min Ilm al-Usul, il explique que parmi les dalils du ijma on a ce verset là. Il dit parce que dans le verset on a dit lorsqu'on diverge on doit renvoyer au kitab wa sunna.
pourquoi on renvoie au Kitab wa Sunna? C'est pour connaître qui est sur la vérité, puisqu'on est en train de diverger. L'autre dit comme ça, l'autre dit c'est interdit, l'autre dit c'est pas permis, l'autre dit comme ça. Donc, on renvoie au Kitab wa Sunna pour avoir la vérité. Ça veut dire que si on est unanime, c'est la vérité. Si on est unanime, c'est la vérité, on n'a plus besoin. Donc, à quel moment on nous demande de renvoyer Kitab wa Sunna? C'est si on est en divergence. Jay. Maintenant, les savants ont débattu, est-ce qu'on peut avoir un ijma sans dalil? Est-ce que les musulmans, les savants peuvent être unanimes sur une chose? Il n'y a pas un dalil. Il n'y a aucun dalil, ni dans le Kitab, ni dans la Sunna, même un qiyas, il n'y a pas. Mais ils sont unanimes comme ça. Certains savants ont dit oui. Il y a des masaïs comme ça, il y a l'ijma, mais il n'y a pas de dalil. D'autres savants, comme le Cheikh al-Islam, il a dit non. Il dit tout ijma, il y a toujours un dalil. On ne peut pas avoir un ijma sans dalil. Mais il dit sauf qu'on peut ignorer le dalil. Beaucoup de gens peuvent ignorer, pas tout le monde. Mais beaucoup de gens, certaines personnes peuvent ignorer le dalil du ijma. Donc, ils ne savent pas c'est quoi le dalil de ce ijma là. Mais le dalil existe. Et donc ça c'est parmi les masaïl là. Parmi les masaïl, c'est que ce hadith, ils sont unanimes que c'est faible. Et ils sont unanimes qu'on rentre avec le sens. Maintenant où le dalil qui justifie ça, jusqu'alors je n'ai pas trouvé un dalil qui justifie le sens là. Ok? Mais le Cheikh Ibn Uthaymin, quand il expliquait cette mas'ala, il a cité un verset, il dit qu'on peut comprendre du verset là le sens qui est venu dans le hadith là. Illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu risun. Donc il appelle ça comme dalil, dit ce verset montre que on peut comprendre que si l'impureté tombe dans une matière, ok, et que ça a changé, ça a influencé l'eau ou le goût, la couleur ou l'odeur, on ne fait plus quoi? On n'utilise plus ça. Mais je n'ai pas trop vu l'aspect argumentatif du cheikh ici dans ce verset là. Dans tous les cas, les savants sont unanimes que le hadith est da'if, donc l'ajout, et ils sont unanimes sur le sens de ce récit là. Ça veut dire que maintenant on a de l'eau. On a de l'eau. Si l'impureté tombe, parce que les choses qui tombent dans l'eau sont de deux catégories. On a ce qui est pur, et on a ce qui est quoi? Impur. Ce qui est pur là, si ça tombe dans l'eau, on a vu que si ça influence l'eau, que ça soit le goût, la couleur, l'odeur, tant que ça garde l'appellation eau, tant qu'on appelle juste ça eau, on dit quoi? On peut se purifier avec ça. Mais si ça change, comme ça devient du lait, du sirop, ça là on fait quoi? On ne peut plus utiliser ça. Maintenant l'élément qui est impur, donc il tombe dans l'eau là. Si ça n'a rien changé, c'est bon, on utilise. Mais si ça a changé même un peu le goût, ou bien l'odeur, ou bien la couleur, ou les trois en même temps, on dit quoi? On n'utilise plus ça pour faire les ablutions. Donc l'enfant vient uriner dans de l'eau, par exemple la bouilloire. On voit comme ça a changé. La couleur un peu là, c'est plus bon. Ou bien l'odeur, ou bien le goût, c'est plus bon. Maintenant, il y a une mas'ala, c'est l'impureté, ou bien on va dire ce qui est mujawara. C'est-à-dire l'eau a changé, mais il n'y a pas quelque chose qui est rentré. C'est à cause de passer ça à côté d'une impureté. Ou bien c'est à côté de quelque chose qui a fait que ça change. Hein? Par exemple, je ne sais pas moi, le pétrole. On a une eau qui est à côté du pétrole. À cause de la durée là, ça fait que l'eau là aussi a pris l'odeur. Ou bien il y a les excréments là, ou bien l'urine à côté, il y a l'eau là. Mais ça a duré là. Maintenant on vient prendre l'eau là, quand on hume comme ça, on voit que ça sent. Mais l'excrément n'est pas rentré dedans. Est-ce que ça là, ça a le même comme ici là? Parce que ici là, ça a pris l'odeur là, c'est à cause de quoi? De la proximité, parce que c'était à côté. Mais c'est pas que l'odeur là, l'eau là a été influencée en fait. L'eau, tant que l'eau là, il n'y a pas eu d'impureté dedans. Ok, même si c'était à côté d'un endroit où il y a eu une impureté. À cause de ça, il y a eu l'odeur. Nous disons ici, là, l'odeur, là, ce n'est pas parce que l'impureté est rentrée. Quand on parle ici du changement du goût, la couleur, l'odeur, c'est l'impureté qui rentre, qui influence l'eau. L'impureté est tombée dans l'eau, ça a influencé le goût, la couleur ou l'odeur, ou les trois en même temps, on dit c'est plus bon. Mais s'il n'y a rien qui est rentré dans l'eau là, l'eau est toujours comme elle est pure, mais parce que c'était à côté d'un truc qui était par exemple impur, il y a eu l'odeur, on dit ça n'influence pas. Ça n'influence pas cela. Jade. مفردات الحديث. نعم. طهور بفتح الطاء. نعم. اسما للماء الذي يتطهر به وهو طاهر بذاته مطهر بغيره. نعم. Donc il dit ici طهور. Bon, je pense que le cheikh il répète un peu.
Tahur, c'est avec le fatha ici, ok? Parce qu'il y a tahur, et puis il y a tuhur. Comme on dit, il y a al-wadu et il y a al-wudu. Al-wudu, c'est l'acte de faire les ablutions. Al-wadu, c'est l'eau là que tu utilises pour faire les ablutions. Comme sahur, suhur. C'est la même chose ici. Tahur, tuhur. Donc ici, il dit, tahur avec le fatha, il dit c'est le nom de quoi? De l'eau que tu utilises pour faire la purification. Donc comme on a dit, al-wadu, wadu, c'est l'eau. Al-wudu, c'est l'acte de faire les ablutions. Sahur, c'est la nourriture que tu vas manger là. Suhur, c'est quoi? L'acte que tu vas faire. Donc ici, il dit, tahur là, avec le fatha ici, c'est l'eau que tu utilises pour te purifier. Il dit c'est pur, et puis ça purifie aussi. Naam. Ma nakiratun mawsufatun bima'na shay'un ou mawsulatun bima'na alladhi. Naam. Donc ici, le ma là, il dit c'est nakira. Nakira, c'est ce qui est quoi? En français, on dit que c'est indéfini. Naam. Donc il dit, ça décrit, le sens ici, c'est la chose. Quand il a dit, illa ma ici, c'est-à-dire la chose. Donc la chose qui va avoir le dessus sur l'eau par l'odeur ou bien la couleur, etc. Maintenant il a dit, ou bien ces morceaux là, c'est-à-dire al-ladhi. On peut comprendre ici quand il a dit ma, ça peut être la chose, comme ça peut être al-ladhi. Donc ici un pronom, comment ils appellent ça déjà? C'est plus le pronom quoi là? Donc qui? Qui? En français on dit qui? Le pronom relatif, voilà. Là. غلب يقال غلبه يغلبه من باب ضرب. نعم. غلبا. نعم. غلبة. نعم. ظهر عليه وكثر. نعم. المراد غلب على الماء ريح النجاسة أو طعمها أو لونها ولو بإحدى هذه الصفات كما يفسر ذلك رواية. Attends, reprends un peu. Là où il dit Walmurad, donc le sens. والمراد غلب على الماء. نعم. ريح النجاسة. ريح. نعم. ريح. نعم. ريح النجاسة. نعم. أو طعمه أو طعمها. أو طعمها. نعم. أو لونها ولو بإحدى هذه الصفات كما يفسر ذلك رواية البيهقي. نعم. Donc il dit que, bon, il explique quand on dit rôle là-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a eu le dessus en fait, comme Doroba. Et donc ça a eu le dessus sur ça, ok? C'est beaucoup. Il dit donc le sens ici, c'est qu'il y a eu un mélange de l'eau avec quoi? Avec l'odeur de l'impureté. Donc il y a eu un mélange de l'eau. Donc l'eau s'est mélangée à l'impureté. Donc c'est pas comme on a dit, la mujawara, c'est-à-dire la chose à côté. C'est pas mélangé avec l'eau, ok? Donc ce qui est visé, il dit, c'est que l'eau s'est mélangée. Imtazaja. Je sais pas, là-bas, ils ont dit quoi? Chez vous là-bas. Le Mourad. Bon, ils ont dit là-bas. Moi, ici, ils ont mis Imtazaja. Donc ça, c'est mélangé avec de l'eau. Donc, le rih là, najasa, ou bien l'odeur, ou bien la couleur. Donc en fait, ça dit qu'il y a eu, ça a eu le dessus, de telle sorte que il y a eu l'impact. Donc on sent soit l'odeur, soit le goût, soit la couleur. Non. Natinan. Bon, ça a été ici. Bon, ici, ce qu'on retient seulement de cette partie-là, c'est quoi? C'est que l'eau, si l'impureté tombe dans l'eau et que ça change le goût, ou bien la couleur, ou bien l'odeur, ou bien les trois en même temps, l'eau là on fait quoi? On utilise ça. Non. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, on peut essayer de répondre. Sinon, je pense qu'on peut s'arrêter là. ذكر بعض أفراد العام الذي يوافق حكم العام لا يفيد التخصيص. ذكر بعض أفراد العام الذي يوافق حكم العام لا يفيد التخصيص. Est-ce que le hadith ici qu'on a cité là, qui dit que
quand le goût change, Non. ou l'odeur, ou la couleur, Mhm. est-ce que ça ne contredit pas le premier hadith qu'on a étudié, ou la compréhension du premier hadith? Lequel? Tahuru Tahuru. ma'u. Al-hillu maytatuhu. Non? Parce que Pourquoi? Dans quel sens? Abu Huraira demande parce qu'il sait que l'eau de la mer est salée, donc le goût a changé. Jaïd. Et ici, là, même, c'est quel imam qui rapporte le ijma sur la compréhension. Donc, je ne sais pas. Parce que c'est un peu comme s'il y a une contradiction. Mais la conversation à quel niveau? J'ai pas très bien compris. La contradiction, c'est ça serait au niveau où l'eau de la mer, Ça a changé. c'est salé. Bah, si c'est salé, non. Donc, le goût a changé. Non. Bon, je ne sais pas si c'est on fait. Ça veut dire que ça contredit en fait le fait de dire que si l'eau a changé le goût, la couleur, l'odeur, on n'utilise plus. C'est ça? Non, pourquoi? Parce qu'en fait, on a expliqué que les éléments qui tombent dans l'eau sont de deux catégories. On a ce qui est pur, qui tombe dans l'eau. Ce qui est pur, qui tombe dans l'eau, on a dit que si ça change l'eau, la couleur ou l'odeur, tant que l'eau garde l'appellation eau, on a dit c'est toujours quoi? Utilisable. Parce qu'on a dit, falam tajidu ma'an. Et j'ai trouvé l'eau, donc je peux toujours utiliser ça. Maintenant, il y a l'élément qui est impur, qui lui, s'il tombe dans l'eau, lui, là, on regarde si ça change le goût, la couleur ou l'odeur. Là, c'est plus bon. C'est-à-dire que le hadith qu'on était en train d'expliquer, ça parlait de l'impureté. Tu vois, parce qu'il a dit, dans la version de, comment on appelle, Bayhaqi, il a parlé de l'impureté là. Hein, il a dit, une najasa qui tombe à l'intérieur. Tu vois. Maintenant, si l'élément est pur, si l'élément est pur, nous ce qu'on regarde quand l'élément est pur, c'est est-ce qu'on appelle tout ça eau ou pas. Si on appelle tout ça eau, on dit on peut utiliser. Si on appelle plus ça eau, c'est fini, on laisse ça. Si on appelle ça déjà, je ne sais pas, coca ou bien le chai, tu as mis les feuilles dedans, tout ça, on appelle ça déjà chai. Tu ne peux plus faire des ambitions avec ça. Mais tant qu'on dit encore eau là, on dit on peut faire, tu vois. Il n'y a pas de contradiction. Le hadith d'Abu Huraira, le premier hadith, ça nous parle de l'eau, même si ce qui est pur rentre dedans. Tu vois, même si ça a changé, le goût, la couleur, comme on avait dit. Ça, c'est même parmi les dalils de ceux qui ont dit qu'il y a deux catégories d'eau aussi. Parce que la mer, c'est salé. Mais on peut toujours faire des ablutions avec ça. On est unanime quand on fait des ablutions avec ça. Tu vois. Pourtant, on va dire que l'eau, quand l'eau vient du ciel, là, à la base, c'est pas salé. Mais l'eau de la mer, là, c'est salé. Parfois, ça même change même de couleur. Parfois, ça a une autre couleur même. Parfois, c'est bleu. Parfois, ça peut être dans le vert, comme ça. Tout ça là, on dit, tant qu'on appelle ça eau là, on utilise ça. Les autres vont dire non, ça c'est resté, ça a été créé comme ça. Donc ceux qui ont dit qu'il y a trois catégories, ils vont dire non, ça a été créé comme ça. On dit l'eau qui descend du ciel, comme Allah dit dans le Coran, ça n'a pas quoi. C'est pas, à la base, c'est pas salé. Donc cette eau là, il y a le sel, malgré qu'il y a le sel, on utilise, le prophète a dit que c'est pur et purifiant. Donc nous disons que toute eau, même s'il y a des choses pures qui sont entrées, ça a changé le goût, la couleur, l'odeur. Tant qu'on appelle ça l'eau, on dit on peut utiliser ça. Donc, si dans une eau, il y a du jus qui se renverse, ça change la couleur, on peut l'utiliser. Tant qu'on appelle ça eau. Mais si ça change le point où on ne peut plus dire que ça c'est l'eau là, on dit là c'est plus bon. Il y a un peu de subtilité dans la compréhension. Il faut avoir. Et oui, en fait. bien comprendre comment En fait, c'est ça. Il faut regarder. Est-ce que ça, on peut encore appeler. On peut voir que ça, c'est encore de l'eau, ça. J'ai. De quoi ça va être là? On va encore donner le sens de la carrière avec l'exemple. C'est qu'on va faire. Oui. J'ai donné l'exemple de le tayammum. J'ai. Le tayammum, les savants ont divergé. Bon, on a deux exemples. On a le premier exemple là qu'on a cité ici. On a dit dans le hadith d'Abu Huraira, on a dit al-hillu maytatuhu. Al-hillu maytatuhu. Ah, c'est âme. Toutes les bêtes mortes de la mer. Maintenant, le hadith, le prophète dit, où le compagnon dit qu'on nous a autorisé deux bêtes. Al-jarad ou al-hout. Ok? On sait que hout fait partie des mayta. Donc, le hout là, ça fait partie de maytatuhu qui est dans le hadith. Quand le prophète a dit al-hillu maytatuhu, le poisson est dedans. Ok? Le poisson et le samak est dedans. Donc, les Hanafiya, eux, ils ont vu que le fait qu'on ait mentionné le poisson spécifiquement là, ils ont pris ça pour faire le tarsis du Ham là-bas qui a dit Meitatuhu. Maintenant, on a dit on peut répondre avec la Qaïda là, Jade, en disant que ça fait partie du Hukm Ham. Ça, le même Hukm Ham.
Donc on ne peut pas faire un tarsus de ça. On ne peut pas restreindre parce que c'est le même hukm. On parle de tarsus lorsque le hukm est différent à la base. Ça c'est le as. Par exemple, moi je t'ai dit, fais ceci, sauf. Là on va parler parce que le hukm là il est différent. Fais ceci, sauf. Ou bien donne ceci à un tel, sauf à un tel. Donc le hukm est différent. Ou bien je dis donne ceci à un tel et je dis ne donne pas un tel. Parce que le tarsus, comme les savants disent, ça peut venir dans le même texte ou ça peut venir dans des textes différents. Je dis donne ceci à un tel. Après je dis ne donne pas un tel. Donc ça c'est une restriction. Tu donnes à tel, mais tu ne donnes pas à. Tu donnes donne aux élèves, mais ne donne pas, bien ne donne pas à tel. Donc tu enlèves un tel parmi les élèves là. Mais quand le hukm est le même, ici là on a parlé de la permission de quoi? De manger les bêtes mortes. Dans le hadith là, on dit on nous a autorisé 2 bêtes mortes aussi, on a parlé de la permission de manger quoi? Le samak. Donc le hukm est le même. Donc ici là, ça ne vient pas faire quoi? Ça ne vient pas faire une restriction. On dit on peut manger ça, on peut manger ça. Jay, c'est compréhensible, hein? Si on est dans le bus par exemple, comme ça ne fait pas partie de la terre. Non, il faut que ça soit la terre ou ce qui fait partie de la terre. Comme le mur. Hein? Bon, le mur, encore les savants, il y a une divergence. Parce que le mur, est-ce que... Parce que le mur, ils ont dit non, ça a été fait aussi de la terre. Avec les briques, les trucs comme ça. Maintenant, c'est des savants qui ont dit le prophète Mohammed ça m'avait fait le tayammum sur un mur. Ça a été prouvé. Ils ont dit ça, c'est arabe. Ça veut dire que je peux faire tayammum sur le mur. Et d'autres savants ont dit non, il faut que ça soit la terre, parce que ça s'était transformé, des trucs comme ça. Mais bref, nous on dit, si ça fait partie de la terre, comme les cailloux, la terre, le sable, tout ça tu fais tayammum dessus. Maintenant, est-ce que ça veut dire que moi je veux faire le tayammum là, le sol, ou bien la terre, ce qui fait partie de la terre là, est-ce qu'il doit forcément avoir le sable dessus? Le sable que je veux souffler? Non, c'est pas lazim. Ça peut être un caillou qui est propre. La pluie est venue là, c'est tombé, ça a pris ça, c'est propre. Je fais tayammum là. Du moment où ça fait partie de quoi? De la terre. Jade. Maintenant, le sens. C'est bon? Le sens de la qaïda, en fait. Oui, le sens de la qaïda, c'est quoi? Zikr ba'di afrod il-am. C'est-à-dire que le am, quand on dit am, ça a plusieurs afrod dedans. Par exemple, quand je dis les élèves, ça veut dire qu'il y a plusieurs élèves là. Ok? Donc plusieurs élèves là, ce sont les afrod qui rentrent dans le am. Donc on dit zikr ba'di afrod il-am. Mentionner une partie du hukm, comment on appelle ça, du texte général, ok, qui a le même hukm, alladhi yuwafiq hukm al-am, ça a le même hukm que le texte général. Ça n'implique pas la restriction. Là, il fait du tarsis. Donc j'ai d'abord le texte qui est am. Ce texte qui est am a plusieurs afrod. Comme on a dit, si on prend le cas de comment on appelle ça, du meita ici, on a dit meita. Là-dedans rentrent plusieurs bêtes mortes de la mer. Plusieurs, ce sont des afrodes. Maintenant, si dans un texte, on a mentionné un parmi les afrodes là, ok, et ça a le même hukm que le hukm du texte am, on ne doit pas restreindre le texte am là. C'est bon? C'est bon? Non. Voilà. Donc, si je comprends, si on fait mention d'un fard, Jade. si on fait mention Fard d'un d'un texte qui est am. d'un texte qui est am, Jade. et qu'un autre, quand on fait mention d'un, on restreint, Non, si on a un texte d'abord qui est am. qui est am, Dans ce texte, il y a plusieurs afrodes. Maintenant, si on trouve que le prophète, dans un autre texte, il mentionne un des afrodes là, mais avec le même jugement qu'il a donné pour le am, ici, on ne doit pas venir restreindre le texte am là. On ne doit pas dire que, bon, comme il a mentionné ça, ça veut dire que c'est seulement ça. Le texte am, on ne prend plus ça en compte. Donc, on ne dit plus que c'est am. Tu vois? C'est comme la question de... Ça vient aussi dans la question du tashahhud. Le tashahhud, mais sauf que là, on va travailler avec une autre qaïda que je vais vous citer. Dans le tashahhud, il y a un hadith où on a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait le tashahhud lorsqu'il était assis. Et il faisait le ishara, donc il levait le doigt lorsqu'il était assis. Lorsqu'il était assis, c'est am. Maintenant, il y a un texte où on a précisé
lorsqu'il faisait le tashahhud. Lorsqu'il faisait quoi? Le tashahhud. Donc il levait le doigt, ok, quand il faisait le tashahhud. Mais un texte, on a dit quand il était assis. Certains savants ont pris ici le texte général là. Ils ont dit quand tu vas après les deux, comment on appelle ça là? Quand tu reviens des deux prosternations, tu lèves le doigt. Et comme le Cheikh Ousseymine. Cheikh Ousseymine, lui, il a pris le texte et dit que si tu fais après deux soujouds là, tu peux lever l'index. Cheikh Albani il dit que ça c'est bida. Oui, entre les deux soujouds. Cheikh Albani il dit que ça c'est bida. Parce que le Cheikh Ousseymine, il a pris le texte général là-bas. Il dit qu'on a dit le prophète faisait ça quand il était assis. Le Cheikh Albani dit non, ici assis, c'est-à-dire quand il faisait tashahhud. Parce qu'il y a une autre version qui est venue préciser. Mais ici là, pourquoi en fait, ici là on ne peut pas appliquer la règle là? Parce que ici là, on peut dire que ذكر بعض أفراد العام الذي يوافق الحكم العام لا يفيد التخصيص. Donc ça veut dire on peut faire au tashahhud, on peut faire aussi en dehors du tashahhud. Mais cette règle là, la règle que je viens de vous donner là, en fait, il ne faut pas l'appliquer dans un cas. Dans quel cas? Dans le cas où le texte a le même makhraj. C'est-à-dire que c'est le même compagnon qui rapporte le récit là. C'est pourquoi on dit إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات. Ici, on doit ramener le texte qui est am au texte qui est spécifique. C'est-à-dire que si c'est le même compagnon, Abu Huraira a rapporté le récit. Dans le récit, là, le texte est am. Abu Huraira rapporte encore du prophète un récit qui va tout dans le même sens, mais là dedans spécifique. Ici là on va restreindre le am là. On va pas appliquer la règle qu'on a dit ici là que j'en dis que pas, parce que ici le hukm il est quoi? Le compagnon qui rapporte c'est le même compagnon. Contrairement à ici, les compagnons sont quoi? Sont différents. Hein? La règle c'est que إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يجب حمل المطلق على المقيد. جيد. Ça veut dire que le makhraj est le même, اتحد المخرج واختلفت الروايات, donc les riwayat sont différentes. Ici on ramène donc le Cheikh Al-Albani lui il a réfuté Cheikh Ousseymine avec la qaïda là. Et le Cheikh Ousseymine non, ici là on doit ramener la version qui n'est pas détaillée là, la version qui est détaillée. Et on va restreindre ça, on va dire quand on a dit il est assis, c'est il est assis pour faire quoi? Tashahhud. Si je comprends bien, la qaïda, on l'applique seulement si tu vois que les gens qui ont rapporté ne sont pas les mêmes. Donc tu regardes d'abord qui a rapporté ça, Abu Huraira, Ibn Omar, Khalas, on applique la règle là. Qui a rapporté Abu Huraira, ici on n'applique pas. إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يجب حمل المطلق على المقيد. إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات فيجب حمل المطلق على المقيد. On s'arrête là. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.